Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité au sein de l'Union africaine. Cette nouvelle édition s'intéresse aux différentes actions entreprises par les institutions bancaires multilatérales pour le développement du continent africain. Dans ce numéro, nous parlerons aussi de l'appel de l'Union africaine à un cessez-le-feu à Gaza où le conflit Hamas-Israël a coûté la vie à plus de 34 844 personnes. Depuis sa création en 1974, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique a joué un rôle important dans la construction d'infrastructures essentielles, le financement de petites et moyennes entreprises et la promotion de l'intégration régionale en Afrique. Avec pour mission de promouvoir l'essor économique et social du continent, la Banque multilatérale a notamment fourni un financement de plus de 85 milliards de dollars pour plusieurs projets de développement sur le continent et entend renforcer son engagement en faveur du développement durable. Plus de détails avec Mildred Yamou. 50 ans que la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, œuvre à la croissance du continent africain. Depuis sa création en 1974, avec pour mission de promouvoir l'essor économique et social en Afrique, la Banque multilatérale a fourni un soutien financier de plus de 85 milliards de dollars pour environ 750 projets de développement sur le continent. L'institution financière a joué un rôle important dans la construction d'infrastructures essentielles, le financement de petites et moyennes entreprises et la promotion de l'intégration régionale. Infrastructures, énergie, climat, agriculture, industrie, santé, éducation sont entre autres les domaines d'intervention de la BADEA en Afrique. Tout ce qui concerne l'Afrique est au centre des préoccupations de la Banque. La BADEA a une stratégie, BADEA 2030, qui est parfaitement alignée avec l'agenda 2063 de l'Union africaine, mais aussi avec les objectifs de développement durable des Nations unies. Et à ce titre, la Banque est engagée pour appuyer toute action qui est de nature à améliorer le cadre de vie, les conditions de vie et la qualité de la vie des populations africaines. Depuis sa création, la BADEA a fourni plus de 890 subventions d'assistance technique dans 44 pays d'Afrique subsaharienne. Entre 1975 et 2020, la banque a déboursé 4 milliards de dollars pour financer des projets dans la sous-région. Au plus fort du Covid-19 en 2020, la BADEA a alloué une enveloppe de 100 millions de dollars pour soutenir les efforts des pays de l'Afrique subsaharienne visant à minimiser la propagation de la pandémie. De plus, l'institution a financé plus de 200 projets routiers à travers le continent. Nous sommes très fiers de ce que nous avons pu faire ensemble avec les pays africains, mais aussi avec tous les partenaires qui sont intéressés par le développement de l'Afrique. Et la BADEA continue et continuera toujours à jouer ce rôle. La stratégie 2030 de la BADEA pour l'Afrique repose sur 4 axes principaux. Infrastructure, financement du commerce et du secteur privé, développement des chaînes de valeur agricole et appui aux PME, avec un accent particulier sur l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. La banque s'efforce de faciliter et de catalyser le flux de capitaux et d'investissements extérieurs vers l'Afrique. Au cours des prochaines années, la BADEA compte redoubler d'efforts pour augmenter le volume de financement en Afrique. Au niveau de la BADEA, nous sommes engagés à travailler avec toutes les parties prenantes. La BADEA compte redoubler d'efforts au cours des prochaines années pour réellement augmenter le volume de financement accordé à ces questions. Nous sommes déjà très avancés sur des propositions de financement en partenariat avec un certain nombre d'acteurs sur le continent. Considérant l'Afrique comme la meilleure destination d'investissement au monde, la BADEA entend renforcer son engagement en faveur du développement durable, de l'intégration régionale et de la résilience face au changement climatique sur le continent. Pour rappel, la BADEA est une institution financée par les États membres de la Ligue des États arabes.
Signataire de l'accord portant création de la banque le 18 février 1974, elle vise à soutenir la coopération économique, financière et technique entre les régions arabes et africaines. Les réalisations de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique depuis sa création en 1974 ont été marquées par un engagement indéfectible en faveur du développement économique et social selon ses responsables. Avec un portefeuille diversifié de projets, la Banque a investi une manne financière importante dans des initiatives cruciales à travers l'Afrique. Ces réalisations ont notamment concerné les infrastructures, l'agriculture, l'énergie, la santé et l'éducation. Philomène Tiné nous en dit plus. Par ses efforts continus et son engagement envers le développement de l'Afrique, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, a contribué de manière significative à l'amélioration des conditions de vie sur le continent. C'est ainsi que l'institution financière multilatérale a financé des centaines de projets à travers le continent, dont plus de 200 projets routiers. Our vision is clear: to be a platform for Arab-African economic cooperation for development. Notre vision est claire, être une plateforme pour la société économique arabo-africaine en vue du développement. Notre mission est de renforcer la société économique arabo-africaine par le biais d'une assistance financière, d'investissement et d'un soutien technique. Nos valeurs et nos ambitions sont la justice, la réactivité, l'intégrité, la société et la responsabilité qui reflètent notre engagement à favoriser la collaboration arabo-africaine. To fostering Arab-Africa collaboration. Aux côtés d'autres partenaires tels que la Banque africaine de développement, la BADEA a réussi à établir une coopération fructueuse entre les pays arabes et africains. En novembre 2023, la banque avait annoncé une intention de financement de 50 milliards de dollars pour la transition énergétique en Afrique, dont la zone UEMOA. En Afrique centrale, elle a octroyé 5 lignes de crédit d'un montant global d'environ 61 milliards de francs CFA à la Banque de développement des États de l'Afrique centrale pour le financement des projets de développement dans la sous-région entre 2009 et 2022. Since the establishment in Khartoum in 1973, depuis la création de la Banque arabe en 1974, le développement économique et social de l'Afrique a continué à progresser rapidement. La banque travaille sur des domaines d'importance capitale pour l'Afrique. On peut citer la culture, le développement des infrastructures, des acteurs tels que l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement. Vous avez parlé de beaucoup d'argent à investir. Je vais plaider pour que vous alliez jusqu'à 40 milliards de dollars. Afin de mieux servir de catalyseur au développement économique durable du continent, la BADEA a noué une alliance stratégique avec les institutions financières multilatérales africaines. Cette initiative marque une étape dans les efforts concertés pour promouvoir la croissance inclusive en Afrique. Nous formons aujourd'hui une alliance de banques de développement, de DFI. Nous formons une alliance qui s'appuie d'abord sur nos ADN respectifs et nos missions respectives, que sont le développement équilibré de nos États, le soutien à nos États, le soutien au secteur privé. Et vous retrouvez dans cette alliance, vous retrouvez bien évidemment la BADEA, vous retrouvez la Banque africaine, vous retrouvez Afreximbank, vous retrouvez la Banque sud-africaine du développement, vous retrouvez Afrexim. Les projets de la BADEA se sont diversifiés, couvrant les secteurs des infrastructures et de l'environnement, de l'agriculture et du développement rural, l'énergie, l'industrie, le secteur social et le secteur privé africain. Parlons maintenant de la Charte africaine de la jeunesse qui encadre la participation des jeunes à la réalisation de l'Agenda 2063 qui vise à autonomiser les jeunes et les enfants en Afrique compte tenu de la projection de 2,5 milliards d'habitants en 2050, dont plus de la moitié aura moins de 25 ans. Environ 18 millions de jeunes supplémentaires seront en âge de travailler d'ici 2030, nécessitant la création de 20 millions d'emplois par an pour soutenir le développement africain. L'accent est mis sur l'investissement dans la connectivité numérique et les nouvelles formes d'activité économique. La jeunesse africaine est également appelée à s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme avec un engagement fort dans les secteurs sociaux et environnementaux. Un reportage signé de Nathalie Mo.
L'aspiration 6 de l'agenda 2063 de l'Union africaine préconise l'autonomisation des jeunes et des enfants en Afrique. L'Afrique devrait compter 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050, dont plus de la moitié aura moins de 25 ans. L'organisation panafricaine saisit l'opportunité de la richesse démographique du continent pour amplifier la voix des jeunes dans la recherche des solutions à leurs problèmes, principalement dans les secteurs de l'éducation et de l'emploi. L'aspiration 6 de l'agenda 2063 parle d'une Afrique dont le développement doit reposer sur le potentiel de sa population, en particulier de sa jeunesse. Il est très crucial que nous ayons également des décisions liées aux jeunes dans nos différentes assemblées dirigeantes. D'ici 2030, environ 18 millions de jeunes supplémentaires seront accueillis dans la population en âge de travailler en Afrique, dont environ 13 millions seront intégrés sur le marché du travail. Par contre, le Fonds monétaire international estime que la création de 20 millions d'emplois par an est nécessaire pour atteindre les objectifs de développement africain et assurer la 4e révolution industrielle. Dans cette optique, la jeunesse africaine est invitée à investir dans la connectivité des systèmes numériques et l'essor des nouvelles formes d'activité économique. Je suis fermement convaincu que les jeunes peuvent transformer l'Afrique et qu'ils transformeront l'Afrique. Une partie de cette transformation se déroule en fait déjà sous nos yeux, alimentée par la passion, l'énergie, la créativité et la conviction de jeunes Africains qui ont décidé qu'il était temps d'agir. Sur le plan politique, la 1183e réunion du Conseil de paix et de sécurité s'est tenue le 3 novembre 2023 sur le thème « Jeunesse, paix et sécurité en Afrique ». À ces assises, l'implication des jeunes dans la lutte contre le terrorisme a été soulignée. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, recommande la collaboration avec des experts de la jeunesse pour l'identification des défis persistants dans la lutte contre ce fléau qui a fait plus de 7000 victimes en 2023, selon des données officielles. Il existe peut-être une normalité rampante selon laquelle il devrait y avoir des conflits en Afrique, mais cela ne devrait pas être le cas. Les problèmes dont l'Afrique et les jeunes du continent continuent de souffrir doivent toucher le grand public partout dans le monde. Bien sûr, pour cela, les voix sont importantes. Les voix des jeunes Africains sont importantes. L'engagement des jeunes Africains s'observe également dans les secteurs sociaux et environnementaux. Officiellement lancé le 3 décembre 2010 à Abuja au Nigeria, le corps des volontaires de l'Union africaine se déploie dans la promotion de l'éducation, la santé, l'agriculture et la protection de l'environnement. La participation des jeunes à la réalisation de l'agenda 2063 est encadrée par la Charte africaine de la jeunesse qui vise à protéger les jeunes contre la discrimination et garantit leur droit à la liberté d'opinion et d'association. À présent, l'actualité de l'Union africaine. Pour faire face à la sécheresse et aux inondations provoquées par les catastrophes naturelles en Afrique australe, la SADC lance un appel humanitaire de 5,5 milliards de dollars. La CEDEAO annonce la mise en place d'un comité de médiation pour résoudre les conflits dans la région. En Afrique de l'Est, les chefs d'État appellent à la formation d'un gouvernement fédéral unique. Face à la recrudescence de la sécheresse et des inondations provoquées par la catastrophe El Niño, la communauté de développement de l'Afrique australe SADC a lancé un appel humanitaire de plus de 5,5 milliards de dollars pour venir en aide à plus de 61 millions de personnes touchées. Plusieurs pays d'Afrique australe ont fait face à des précipitations inférieures à la moyenne au cours de la saison des pluies 2023-2024. Parmi eux, l'Angola, le Botswana, le Malawi, le Mozambique, la Zambie et le Zimbabwe ont reçu moins de 20% des précipitations attendues, affectant la production agricole pluviale. À la demande lancée par la SADC, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a promis 33 millions de dollars et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture a promis 10 millions de dollars. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et CEDEAO prévoit de convaincre le Mali, le Burkina Faso et le Niger de revenir se réunifier au bloc régional ouest-africain. À cet effet, le Parlement de l'instance a proposé un comité de médiation pour les trois pays mardi 21 mai 2024 au Nigeria à l'ouverture de la deuxième session extraordinaire de 2024 de la 6e législature. Cette décision vient rappeler l'annonce en janvier 2024 du retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la CEDEAO après leur suspension pour coup d'État
droits et l'invitation à revenir à un régime démocratique. Le président ougandais Yoweri Museveni a exhorté à une mise en place rapide d'un gouvernement fédéral unique en Afrique de l'Est. En visite d'État de 3 jours au Kenya, le dirigeant a déclaré que le bloc régional devrait penser au-delà de l'intégration économique et se regrouper en une seule entité politique. Mentionnant que la communauté d'Afrique de l'Est a l'avantage d'avoir une langue commune qu'est le Swahili, parlé par plus de 200 millions de personnes, Yoweri Museveni invite les États à œuvrer pour cette intégration politique. Alors que le nombre de décès à Gaza en Palestine ne cesse de croître, l'Union africaine appelle la communauté internationale à mettre fin au massacre des personnes innocentes à Gaza. Dans une posture de solidarité envers ce peuple, le président de la Commission de l'Union africaine a affirmé la volonté de l'institution à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans la bande de Gaza pour mettre fin à l'attaque continue et intensive d'Israël contre les vies palestiniennes. Le développement de cette information avec Marie-Raphaël Intolo. Entre le 7 octobre 2023 et le 6 mai 2024, 34 844 personnes ont perdu la vie dans les affrontements qui se déroulent à Gaza en Palestine dans la guerre Israël-Hamas. Selon les estimations de l'ONU, 56% à 60% des victimes à Gaza sont des femmes et des enfants. L'Union africaine, dans son élan de solidarité envers les différents peuples touchés dans le cadre de ce conflit, a appelé la communauté internationale à mettre fin au massacre des personnes innocentes à Gaza. Our support and solidarity with Palestinian people is not new. Notre soutien et solidarité envers le peuple palestinien n'est rien de nouveau. Comme vous le savez, l'Afrique a été colonisée et nous connaissons plus que quiconque ce qui renvoie à un régime colonial et un système apartheid. Pour ce qui se passe à Gaza, premièrement, nous condamnons avec les termes fermes ce que cette guerre dévastatrice cause au peuple palestinien. We condemn in a very strong terms what this devastating war is causing to Palestinian people. Dans un communiqué publié en mars 2024, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé à une enquête internationale sur l'incident. Il a d'ailleurs affirmé la volonté de l'Union africaine pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans la bande de Gaza pour mettre fin à l'attaque continue et intensive d'Israël contre les vies palestiniennes. More than 35,000 people. Plus de 55 000 personnes ont perdu leur vie et la majorité sont des femmes et des enfants et cela n'est pas normal ni acceptable. De son côté, l'Afrique du Sud a réaffirmé son appel à un cessez-le-feu immédiat et à la poursuite des négociations. Pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa, la communauté internationale ne peut ignorer les graves violations du droit international et de la Charte des Nations Unies à Gaza, car cela revint à ignorer la responsabilité collective de protéger les civils innocents, y compris les enfants. What is unfolding now in Gaza is beyond being unjust. Ce qui se passe actuellement à Gaza est au-delà d'être injuste. C'est génocidaire et c'est pour cela que nous caractérisons cela comme un génocide et une punition envers les personnes innocentes. Ainsi, nous appelons à un cessez-le-feu. Innocent people. And it is for this reason that we have called for a ceasefire. C'est ainsi dans cette posture de compassion envers les peuples affectés par la guerre en Palestine que le président de la Commission de l'Union africaine exhorte la communauté internationale et les grandes puissances mondiales à assumer leurs responsabilités pour imposer de toute urgence la paix et garantir les droits du peuple palestinien. Tunis, la capitale de la Tunisie, accueille du 26 au 28 juin 2024 la 12e conférence panafricaine sur les flux financiers illicites et la fiscalité sous le thème « Le programme fiscal de l'Afrique dans la lutte contre les flux financiers illicites, des paroles à l'action ». Durant 72 heures, les participants à ce forum annuel examineront les progrès substantiels réalisés par les pays africains dans la lutte contre les flux financiers illicites compte tenu de l'évolution de la dynamique des politiques fiscales nationales,
régionales et internationales. Les travaux de cette conférence souligneront également les défis persistants auxquels le continent est confronté dans ses efforts de lutte contre les flux financiers illicites et soulignera l'engagement des acteurs à relever ces défis. Le Caire, capitale d'Égypte, accueille du 2 au 3 juillet 2024 la 4e édition du Forum d'Aswan pour la paix et le développement durable. L'événement se tient cette année sous le thème « L'Afrique dans un monde en mutation, réenvisager la gouvernance mondiale pour la paix et le développement ». Pour sa 4e édition, le Forum d'Aswan veut faire progresser les perspectives africaines pour la refonte de la gouvernance mondiale face à la montée du terrorisme, des conflits géopolitiques, de l'insécurité alimentaire, du changement climatique et des déplacements à grande échelle. L'édition 2024 du Forum d'Aswan coïncide avec le 20e anniversaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le premier forum urbain africain se tiendra du 4 au 6 septembre 2024 au mémorial de la victoire d'Adwa à Addis Abeba en Éthiopie. Organisé par le département des affaires politiques de la paix et de sécurité de la Commission de l'Union africaine en coopération avec la République fédérale démocratique d'Éthiopie, ce forum placé sous le thème « Urbanisation durable pour la transformation de l'Afrique Agenda 2063 » est une plateforme d'échange sur les opportunités et défis de l'urbanisation en Afrique, ceci dans le but de libérer son potentiel. Prospérité, sûreté et sécurité dans la communauté des États de l'Afrique australe, c'est le leitmotiv de Elias Makosi, le secrétaire exécutif de l'institution éponyme depuis 2021. Pour atteindre ces objectifs, le Botswana met en œuvre un plan stratégique constitué de 2 programmes qui devraient permettre à la sous-région de devenir une région industrialisée d'ici 2050. Un portrait signé Séverin Douke. Elias Mpedi Makosi est le secrétaire exécutif de la SADC, la communauté de développement des États de l'Afrique australe. Le 18 août 2021, il a prêté serment en tant que 7e secrétaire exécutif de la SADC lors du 41e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'institution tenu à Lilongwe en République du Malawi. Entre autres défis qu'il s'est donné à relever figurent l'engagement de tous les États membres en tant que bloc économique, la supervision et la mise en œuvre de divers programmes et projets, autant que l'instauration d'un climat de paix et de sécurité dans la sous-région Afrique australe. Nous devons veiller à ce que la paix et la sécurité soient assurées en premier lieu. Tout investisseur qui souhaite s'installer dans cette région veut le faire dans un environnement pacifique. Pour qu'ils placent leur argent, quelle que soit la somme, lorsqu'ils viennent ici, ils doivent se sentir en sécurité avec leurs fonds et leurs investissements et pouvoir obtenir un retour sur investissement sans avoir à s'inquiéter. Les citoyens qui sont ici doivent se sentir à l'aise en sécurité pour pouvoir grandir et se développer. L'intégration sous-régionale est l'une des questions auxquelles le sexagénaire porte une grande attention en tant que moyen d'essor économique pour les 16 pays de la sous-région. Jouissant de plus de 28 années d'expérience dans le domaine de l'amélioration des performances et des processus organisationnels, de la gestion stratégique, de la gestion des ressources humaines et de la gestion des changements dans les organisations des secteurs publics, privés et para-étatiques, le sexagénaire prône une coopération sous-régionale accrue pour stimuler le développement et atteindre le plein potentiel économique de la région. Le second élément à implémenter est l'intégration régionale, mais il s'agit davantage de progrès à l'intérieur, car la SADC et le secrétariat développent ici des programmes et des processus qui sont régionaux. C'est le programme qui doit avoir un impact et une incidence sur les gens ordinaires de cette région, de sorte que nous puissions développer plus de personnes que quelques individus seulement. Elias Mpedi Makosi a pour ambition de faire de la SADC un pôle économique puissant où industrialisation et développement vont de pair. Pour y parvenir, il a mis sur pied le programme stratégique Regional Indicative Strategic Development Plan 2020-2030 et la vision 2050 qui vise à créer d'ici 2050 une région industrialisée, pacifique, inclusive et compétitive à revenus moyens ou élevés où tous les citoyens jouissent d'un bien-être économique durable, de la justice et de la liberté.
Nous disposons désormais d'un plan stratégique et d'une vision 2050 qui prône l'émancipation des habitants de la région, de la pauvreté à la prospérité, afin de garantir leur sécurité, leur réussite économique, voire leur bonheur et leur liberté de se développer dans la région. Ancien directeur des ressources humaines au sein de la SADC, Elias Mpedi Makosi a été ambassadeur itinérant auprès du ministère des Affaires internationales et de la coopération de la République du Botswana. À l'heure où le développement de l'Afrique semble conditionné par la coopération et le commerce intra-africain, Elias Mpedi Makosi se pose en véritable défenseur de la coopération sous-régionale. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Restez connectés sur Africa 24 pour suivre le meilleur de l'actualité africaine en streaming et en replay sur notre site web africa24tv.com et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.